Ô mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Amen. Amen. Effectivement, notre caractère, notre dévotion se voit et se forge dans la difficulté, et surtout dans les épreuves. Quand on prend un peu le moment où David écrit ça, il est dans le désert. Il n'est pas tranquille. Les choix qu'il a faits vont être synonymes d'épreuves. Il s'apprête vraiment à être dans de grandes difficultés. Effectivement, il a fait un certain nombre de choix qui l'ont poussé au désert, qui l'ont poussé à devoir se retirer au désert parce que beaucoup en voulaient à sa vie, y compris certains membres de sa propre famille. Et quelle a été sa réponse? Est-ce qu'il s'est morfond? Est-ce qu'il est tombé dans le fait de se morfondre, de se plaindre dans ces genres de choses-là? Non. Il a simplement eu comme réponse « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Et quelquefois, c'est un encouragement parce qu'on peut vivre des choses plus ou moins dures et on a l'impression que rien ne va et on ne voit qu'au travers, on ne voit qu'au travers de ces choses-là. Alors rappelons-nous cet encouragement de David qui nous dit « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Quelle leçon! David avait compris que peu importe les circonstances, tant qu'il demeurait avec Dieu et dans sa volonté, il ne craignait rien. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie 5 minutes. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci aussi pour la grâce que tu nous fais à la croix. Merci pour ta paix. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de nous bénir et nous sanctifier par ton sang, Père. Que vraiment tu puisses aider chacun ce matin à rentrer dans la louange, à te livrer vraiment son cœur, à te remercier, à te louer, à te chanter, Père. Que chacun puisse avoir la liberté, Seigneur, de tout lâcher, de vraiment se détacher de tout ce qui ne va pas, de tous les déserts que peut-être certains traversent, de toutes les difficultés, de tous les encombrements qui peuvent être présents dans nos vies, dans ma vie, dans la vie des uns et des autres. Père, que chacun puisse avoir cette liberté de te louer librement, en étant heureux d'être ici, en étant heureux de te chanter, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel? Alors je vais vous inviter à vous lever, vous allez chanter avec nous « Béni soit ton nom ». Alors c'est un chant entraînant, mais je vous invite à considérer chaque mot que vous allez prononcer avec nous. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée d'anges, et même au cœur
béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. En tout temps, béni soit le nom du Seigneur. Et quand on dit il donne et il reprend, c'est pas qu'il est méchant. C'est qu'en fait, tout vient de lui. Et qu'il faut accepter aussi de ne pas comprendre toutes choses. Mais par contre, on peut aller se ressourcer à tout moment dans sa rivière d'amour, dans ses bras d'amour, et retrouver une paix. Il nous inonde de son amour, il nous inonde de sa joie. Et à tout moment, on peut simplement élever les mains et dire merci Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme
célébrez-le vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes encore ce matin, Seigneur, de nous rassembler, Seigneur. De nous rassembler, faire monter vers toi notre adoration, parce que tu aimes notre adoration. Tu aimes ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur, la louange de notre cœur ce matin, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur, merci. La bonté envers nous, Seigneur, nous ne mettons rien, mais tu nous as aimé le premier, Seigneur Jésus. Quel grand amour, quel grand amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, et reçois nos louanges en reconnaissance, Seigneur mon Dieu Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé, sois honoré, contemplé, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Remplis ce lieu de ta présence ce matin, Seigneur mon Dieu Jésus. Et touchez nos vies, nos cœurs, nos pensées, Seigneur. Que tu prends la première place dans notre vie, dans notre cœur, Seigneur. Sois le bienvenu en ce lieu ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Merci, Seigneur. Notre Dieu est le seul à nous connaître parfaitement. Alors merci Papa, parce que tu me connais tel que je suis. Il n'y a pas de faux semblant devant toi. Merci Seigneur, parce que tu m'as créé tel que tu l'as voulu. Et je suis ta fille bien-aimée. Alors devant toi Seigneur, je viens et je te dis, sonde-moi. Connais mon cœur, toi qui l'as créé. Et s'il y a besoin de me remettre sur le droit chemin, alors Seigneur, je te prie de le faire. Et j'accepte de pouvoir être remise sur ton chemin. Alors sonde mon cœur, connais mes pensées et ramène-moi à toi si je suis loin de toi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alors je sais que c'est un temps de louange où on est tous ensemble, mais je vais vous demander de la regarder qu'à Dieu, vous et Dieu,
Et les enfants, je vous invite aussi à le faire. Parce que les mauvaises voix, ce n'est pas simplement les adultes. Vous aussi au quotidien. N'hésitez pas à dire « Sonde-moi, Dieu. Sonde-moi. » Parce que je veux simplement marcher sur tes voies et pas les voies d'un autre. C'est toi mon seul Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant moi. Alors sonde-nous, Seigneur. Et rappelle-nous à toi s'il y a besoin de le faire. Ou sinon, rattache-nous encore plus à toi si déjà on est attaché, qu'on veut encore plus s'attacher. Moi, je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi. Et pour ça, j'ai besoin d'être sondé. J'ai besoin d'être sur les bonnes voies. Alors, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu. Il connaît mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Il connaît mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de doute. On connaît ces expressions françaises qui disent il porte tout sur son dos, il en a plein le dos, il porte tout sur ses épaules. Je refuse ces expressions parce que je force mon corps, même dans ces moments difficiles, à lever les mains. Alors c'est pas facile et ça demande beaucoup d'efforts, mais peu importe la tempête, je veux me tenir debout et lever les mains vers mon Dieu et lui dire tu as le contrôle et je m'abandonne entre tes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes
choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, On va continuer à lever nos mains ensemble. je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, oui tout devient possible. Quand je lève mes mains, On va le dire une fois sans instrument. je lève mes mains. Sens-toi libre. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi.
je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alors je compte sur vos voix pour crier avec moi. Tu es de toute éternité. On le croit, on le croit, on le croit. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Il est qui? Il est le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Encore une fois. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Oui Seigneur, merci parce que nous savons que nous t'avons donné notre vie. Et nous voulons aussi continuer à te la confier, continuer à te demander vraiment ce qui nous est nécessaire. Non pas des caprices, non pas des envies, Père, mais vraiment ce qui fait de nous ce que tu veux que nous soyons, Père. Que tu puisses aider chacun vraiment à te remettre son nécessaire, à te remettre son essentiel et faire de toi son essentiel, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais à présent 2 volontaires pour recueillir les offrandes. J'aime pas donner de nom, donc les 2 premières personnes qui se sentent suffisamment courageuses. Merci Marie-Yves. Merci Alicia. Vous trouverez les choses ici. Est-ce que vous avez envie de vous réjouir avec nous dans le nom du Seigneur? Alors levez-vous et louez avec nous. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur.
Père de grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as pourvu, Seigneur, à nos besoins. C'est toi qui permets que nous puissions apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, tu nous permets de pouvoir donner. Tu as dit c'est toi qui donnes, Seigneur. Merci parce que tu as donné à mon frère, à ma sœur. Et merci aussi pour ceux qui n'ont pas pu donner, parce que nous savons que tu es le pourvoyeur. Tu es celui qui va donner, Seigneur, pour la prochaine fois, parce que c'est ta volonté que nous puissions apporter à ta maison, Seigneur, nos dîmes et nos trésors. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons bénir cette offrande et nous voulons te recommander, Seigneur, cette offrande. Et nous prions, Père, que ce qu'on va compter dans cette offrande, la prochaine fois, qu'il soit multiplié au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Reçois louange, honneur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. On va à présent encourager les enfants à rejoindre les classes d'école du dimanche. Et je vais m'encourager à vous encourager. Voilà, comme je vous le disais en préambule, j'espère que la semaine s'est plutôt bien passée pour vous, que vous avez pu vous reposer un petit peu. Avec Rebecca, nous avons la grâce de ne pas avoir nos enfants qui sont chez leurs grands-parents, donc on peut se reposer, nous aussi. On les aime fort, hein, mais tous les parents savent. Non, ça fait du bien de pouvoir se reposer, de lever un peu le pied. Amen. Alors, aujourd'hui, je suis désolé, je vais demander de me pardonner, je n'ai pas fait de slide. Il va falloir rester concentré. Le thème, vous ne le voyez pas, forcément, c'est « Qu'est-ce que mes choix révèlent de ma foi ?» Surtout, qu'est-ce que la qualité de mes choix révèle de ma foi? L'exemple, c'est un exemple pratique que j'ai pris, c'est celui d'Abraham et de Lot. Vous savez qu'on dit souvent qu'Abraham, c'est le père de la foi, parce que c'est le premier qui a agi avec la foi. Les auteurs de la Bible attirent très souvent notre attention sur les choix des hommes. Dans chaque histoire, il y a à chaque fois une question de choix. Comment leur choix illustre surtout leur foi. À travers leur histoire, Dieu veut éduquer notre obéissance et notre confiance dans ses promesses. À chaque fois qu'il nous est conté des histoires dans la Bible, ça nous parle d'obéissance, ça nous parle de confiance, et ça nous parle dans le fait de croire dans les promesses de Dieu. Amen. On peut se croire obéissant et efficace dans ce que Dieu nous demande quelquefois d'accomplir. On peut se croire suffisamment armé pour prendre le bon chemin, capable de comprendre et de discerner ce qui appartient à la volonté de Dieu et ce qui, naturellement, constitue un piège. Cependant, il faut savoir discerner deux choses. La première, c'est notre confiance en nous-mêmes et en nos connaissances, qui repose souvent sur les promesses de Dieu. On se dit, ok, bon, je suis fort, oui, plus que vainqueur, comme quelquefois on peut le changer, on peut le chanter. Quelquefois on se dit, oui, il est fort dans mes faiblesses, donc je suis fort aussi. Et je crois dans les promesses de Dieu, donc on a confiance dans ce qu'on est capable de faire. Mais surtout, notre confiance en Dieu. Parce que c'est sur cela que repose le plan divin et l'obéissance à son plan. Quelquefois on a tellement confiance en nous qu'on oublie qu'on rentre dans un plan qui est un peu plus haut que nous-mêmes et que nos ambitions. Amen. Quelquefois, on fait les choses de manière tellement personnelle qu'on en oublie la place de Dieu dans ce qui nous est demandé d'accomplir. Il nous faut donc demeurer, je le disais, concentrés et suffisamment attachés à notre Seigneur pour baser nos vies et donc la juste application de ses promesses. Ainsi, être sûr de rester dans sa volonté. Quelquefois, quand on n'est pas concentré, on est concentré sur nous-mêmes, sur les circonstances, on est concentré sur ce que l'on doit faire, mais on en oublie tout le reste. Ça vous est déjà arrivé d'être quelquefois fatigué ou quelquefois tellement focus sur quelque chose que tout le reste n'existait pas. Or, on sait très bien que notre Dieu, notre Seigneur, est un Seigneur dans les détails. Il aime les détails. Il aime tout ce qui entoure ce qu'il nous demande de faire. Amen. Et c'est là que réside l'essentiel. Pour illustrer mon propos, je vous propose de prendre un épisode de vie entre Lot et Abraham. Vous vous doutez de
quoi on va parler ce matin. Je vais vous encourager à prendre le livre de la Genèse au chapitre 13, versets 5 à 18. Je vais le prendre aussi. Hop. Genèse 13. Ouais, je crois que c'est Genèse 13. 5, Genèse 13, 5 à 18. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Généralement, quand on est ensemble, c'est qu'on manque de moyens. Enfin, en règle générale, quand on est petitement logé, on n'a pas l'occasion de se loger, quelquefois on essaie de se mettre ensemble. Imaginez-vous la bénédiction de ces deux personnes. Ils étaient tellement riches que leur richesse... le territoire était trop petit pour leur richesse, trop petit pour leurs troupeaux, trop petit pour leurs tentes. Dieu les avait tellement bénis qu'il n'y avait plus assez de place. La maison n'était pas assez grande, la plaine n'était pas assez grande. La situation était tellement dans l'opulence, tellement dans l'importance qu'ils étaient obligés de se dire on est à l'étroit. On est à l'étroit. Quand vous connaissez surtout géographiquement l'endroit où ça se passe, si un jour vous avez la grâce d'y aller, vous verrez que pour qu'on se gêne, il faut vraiment, vraiment, vraiment être béni. Amen. Je voulais revenir là-dessus. Il y eut quelques querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Tu m'étonnes. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi, vers l'Orient, et l'Occident. » Grosso modo, regarde tout autour de toi. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Voilà le contexte. Encore une fois, là, on va parler de choix. Le choix de Lot nous révèle où va sa foi, en tout, sauf en Dieu. Il a vu les plaines arrosées. Il a vu que c'était beau. Il a vu que c'était profond. Il a vu qu'il y serait bien. Dans ces cas-là, le choix, il est vite fait. On est d'accord. Quand on sait qu'on va être bien, pas beaucoup se forcer pour y aller. Amen. Lot suivait son oncle. Il était au courant de la promesse qui avait été faite à Sichem en Genèse 12. Si vous lisez Genèse 12, vous verrez qu'il y a une promesse attachée à Abraham. Il serait au jour des bénéfices de cette promesse, puisqu'il faisait partie de sa famille.
On est bien d'accord? Abraham était son oncle. Dans cette situation de crise, il avait le choix. Retourner dans le pays de leur père, choisir de rester sur place, laisser à Abraham, son oncle, le choix. Il aurait très bien pu dire, tu es mon oncle, choisis-toi. Non, il a pris les devants. Parce qu'il se pensait tellement dans la bénédiction, enfin, il croyait tellement en la promesse et en la bénédiction qu'il se voyait déjà dans la bénédiction. Il s'est dit, ok, c'est mon tour. C'est à moi de choisir. Quelquefois, il faut avoir de la patience. Il faut avoir, certes, confiance en soi, mais avant toute chose, je le disais, confiance en Dieu. Amen. Moïse nous dit qu'il leva les yeux et vit les plaines du Jourdain, etc. Il fit le choix de Sodome. Mais il savait ce qui se passait à Sodome. Si vous lisez bien le contexte, il ne s'est pas arrêté, il n'a pas mis de distance entre ses troupeaux, ses tentes et Sodome. Si vous lisez, la Bible nous dit qu'il a étendu ses tentes et ses troupeaux jusqu'à Sodome. Ça nous parle encore une fois de limites. Quelquefois, on sait ce qui ne va pas. On sait le chemin à ne pas prendre. On connaît les situations dans lesquelles on ne doit pas se mettre. Mais on vient s'y coller. On vient étendre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on croit à ras de cette limite. Quelquefois, il est bon de prendre un peu de distance avec les choses, de se laisser un peu de marge. C'est toujours intéressant de se laisser un peu de marge. Parce que, effectivement, d'avoir confiance en nous, c'est une chose. D'avoir confiance en Dieu, c'est encore autre chose. Nous ne sommes que des humains et quelquefois, il peut nous arriver de bifurquer. Mais si on est à la limite, si on est à la marge, dès qu'on dérape, on est directement dans Sodome. On est d'accord? Le moindre berger qui se perdait allait directement dans Sodome. Il n'y avait pas de zone tampon. Il n'y avait pas de différence entre... Il y avait vraiment une limite, mais elle était presque virtuelle. Amen. Cette expression nous fait beaucoup penser quand, vous savez, c'est comme un jardin de l'Éternel. Quand on y réfléchit, ça fait un peu penser comme le jardin d'Éden. Un jardin de l'Éternel, ce n'est pas simplement une plaine arrosée. C'est un jardin que l'Éternel a fait. Dans l'imaginaire collectif, on s'imagine assez facilement qu'il nous est parlé de choses qui ressemblent, en tout cas, je ne vais pas faire de plan là-dessus, mais de choses qui ressemblent au jardin d'Éden. Quelque chose de très séduisant, avec certainement de l'eau, avec certainement des animaux, des oiseaux, hein, quelque chose de relativement bucolique, quelque chose qui inspire à la fois la paix, la tranquillité et le confort. Son choix a été motivé par ce qu'il avait vu à Lot. Vous vous souvenez, on a déjà parlé de ces choses-là, sur la convoitise des yeux, la convoitise du cœur et l'orgueil de la vie. Il a été attiré par la beauté de la ville. Comme quand on passe devant Burger King ou qu'on a l'odeur de la boulangerie au coin de la rue. Il a été attiré par cette odeur de pain frais. Il a été attiré par... il fait beau, il y a des cascades, on peut se baigner, on peut s'allonger au milieu de l'herbe. C'est formidable. Ça, c'est ce qu'il a vu. Il n'a pas vu que, juste derrière, il y a Sodome. Une ville de pécheurs devant l'Éternel. C'est pas quand il est rentré qu'il a appris que c'était comme ça. Il le savait. La Bible nous le dit, il savait que c'était une ville de grands pécheurs devant l'Éternel. Mais plutôt que de voir ce qu'il y avait derrière, il a préféré voir ce qui frappe les yeux. Il avait goûté au luxe de la vie égyptienne. Il ne faut pas l'oublier. Et quelquefois, ça peut nous rappeler à nous que, oui, quand on a vécu, ou en tout cas goûté à la pseudo-liberté que peut nous apporter le monde, ça peut être dangereux de ne pas prendre garde à ces choses-là. Oui, quelquefois, il peut nous arriver de se dire « Ah, le dimanche, je regardais téléfoot. Le dimanche, j'allais au foot.
Le dimanche, ah là, j'ai les yeux qui piquent, c'est compliqué, il faut que je me lève, j'ai pas beaucoup dormi. Il peut nous arriver quelquefois de penser comme ça, je suis fatigué, j'ai une réunion de famille, je me rappelle que les grasses mat, ou on brunchait à la place de prendre le petit déjeuner. Et, vous voyez, on commence à se remémorer des choses qui sont agréables, des choses qui sont confortables, des choses qui, oui, réconfortent. Mais ce n'était pas dans le plan de l'Éternel. L'Éternel nous veut près de lui. Il veut nous remplir. Et pas qu'on cherche à se remplir par nous-mêmes de choses qui ne sont pas forcément de lui. Amen. Je disais donc, il avait goûté au luxe de la vie égyptienne et il désirait retrouver ce simulacre de paradis perdu. On le voit dans l'image qu'il avait du jardin de l'Éternel. C'est comme le jardin d'Éden. Je vais être béni. Je veux cette opulence. Sans se laisser arrêter par la corruption qui faisait la réputation des habitants de Sodome. Il dit, je suis tellement béni que la lumière de Dieu va jaillir de moi. En tout cas, j'imagine que dans sa tête, c'était comme ça. Ça va jaillir de moi. Il ne peut rien m'arriver. Je suis tellement béni. L'Éternel a dit que la postérité d'Abraham, donc la mienne, sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Il ne peut rien m'arriver. Je crois tellement en cette promesse qu'il ne peut rien m'arriver. La suite nous montrera qu'il avait tort. Lot voulait être satisfait tout de suite. Vous savez, comme quand on ne veut pas attendre. On n'a pas l'argent pour quelque chose, mais on le veut. Alors, il y a une personne qui peut nous le donner. Ce n'est pas toujours l'Éternel. Des fois, il s'appelle Cofidis. Attention. Cofidis n'est pas gentil. Cofidis est généreux, mais Cofidis reprend tout le temps. Et Cofidis, il reprend plus que ce que vous avez demandé. Il y en a un qu'on connaît comme ça, qui est le père du mensonge. Amen. Il préférait sa propre version. Il était tellement impatient, il voulait les choses tout de suite. Il préférait sa propre version, même contrefaite, de la réussite et du bonheur, plutôt que la promesse de Dieu. Ainsi, Lot a mis le doigt dans un engrenage de mauvais choix, qui finiront par l'éloigner petit à petit de la promesse et le rapprocher inexorablement des charpes de Sodome, où il y vivra un drame, sa femme en l'occurrence. Vous vous souvenez, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie? C'est la même chose. Ce qu'il convoite l'aveugle. Ça lui fait oublier la promesse qui a été faite à Abraham. Il a sa propre envie, il a sa propre façon de vouloir rentrer dans la promesse. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on croit en lui, mais qu'on le laisse faire aussi. Amen. Je dis et je redis, et vous m'entendez souvent le dire, peut-être que je vous saoule avec cette histoire-là, mais il ne faut pas oublier qu'on lui a donné nos vies. On n'en est donc plus les propriétaires, tout juste les gestionnaires avec son conseil. Donc arrêtons quelquefois. Quand vous avez, et je vous le dis parce que l'exemple est frappant, quand vous êtes déjà arrivé, j'imagine, de vendre quelque chose. Oui? Oui? Vous avez déjà vendu quelque chose, j'imagine. Oui? Est-ce qu'il vous est venu à l'idée, après l'avoir vendu, d'aller voir la personne à qui vous l'avez vendu ou à qui vous l'avez donné, parce qu'en l'occurrence, là, c'est donné, pour lui dire comment il devrait l'utiliser? Non. À votre avis, si vous le faisiez, ça se passerait comment? Plutôt mal. Vous direz, mais c'est à moi. Je fais ce que je veux avec ça. De quoi tu me parles? Retourne à ta place, tu n'es plus propriétaire de ça. Par contre, moi je suis propriétaire. Je suis libre d'en faire ce que bon me semble. Amen. N'oublions pas ça. Ce qu'il convoite effectivement l'aveugle et lui fait oublier la promesse de Dieu. C'est l'une des facettes de l'idolâtrie. Je ne sais pas si vous connaissez Timothy Keller. Il a écrit un best-seller sur les idoles du cœur et sur la manière dont, quelquefois, notre nature humaine, la chair, peut reprendre le dessus et venir se substituer au bonheur qui est la présence de Dieu. Il a dit en substance, et la phrase est relativement courte, « Ce qui nous sépare de Dieu, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie. C'est tout ce qui captive notre cœur et notre imagination, et c'est tout ce qui remplace les biens de Dieu que lui seul peut donner. » Amen. Quelquefois, on croit que c'est une bénédiction, il s'agit juste d'un crédit. Et un crédit, ça se rembourse. Et quelquefois, ça se rembourse beaucoup plus cher que ce qu'on a crédité. Amen.
Le choix de Lot est bien plus symptomatique du cœur humain, qui croit toujours qu'un substitut de Dieu le contentera. Quelquefois on se dit, c'est pas grave, pour le peu, vous savez le fameux, vous avez entendu ça, on n'a qu'une vie. Non, on n'a qu'une mort. Mais par contre, on vit tous les jours. On n'a qu'une mort, on ne meurt qu'une fois. Souvenons-nous-en. Satan fait tout pour nous convaincre que c'est loin de Dieu qu'on est heureux. Parce qu'il nous pousse à voir Dieu comme des contraintes, comme des problèmes, comme des sacrifices, comme tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu veux. Mais n'oublions pas que quand on est passé par le baptistère, on savait. Hein. Enfin, personne, j'imagine, hein, personne n'a été pris par surprise. On est bien d'accord, hein? Personne n'a été pris par surprise. Mais quelquefois, vous savez, c'est comme quand... alors moi, à chaque fois je vous le redis, mais je vais encore vous le redire, j'aime énormément le chocolat. Dieu m'a tellement béni qu'il m'a donné une femme qui en a la couleur. D'accord? Mais quelquefois, moi pendant très longtemps, j'aimais beaucoup la danette. Vous savez, les danettes. Voilà. Et donc j'en achetais et j'en mets dans le frigo. Voilà. Et c'est un peu comme si j'achetais des danettes au chocolat et qu'à chaque fois que j'ouvre le frigo, je dis « Oh, des danettes au chocolat !» Je ne devrais pas être surpris, c'est moi qui les ai mis là. Voilà. Comprends qui pourra. Satan nous fait croire que c'est loin de Dieu qu'on est heureux, que le simulacre, on fait semblant des fois d'être surpris. Mince, je n'obéis pas à Dieu, ça ne marche pas. Bah ouais, c'était le plan dès le début. Hein. C'était le plan dès le début. Parlons du choix d'Abraham. Le choix d'Abraham, lui, nous démontre où va sa foi, dans les promesses de Dieu. Il a fait, c'est pas comme s'il avait attaché son regard à un détail. Hein. Il a fait le tour sur lui-même. Il a regardé vers le nord, vers l'Orient, vers l'Occident. Il a bien vu que c'était c'était aride, c'était des montagnes, c'était dur. Il a bien vu que ça allait être compliqué. Il a bien vu que ça allait être difficile. Mais il n'a pas fixé son attention, ni son implication sur ce qu'il voyait. Et quelquefois, dans nos vies, c'est la même chose. Il faut apprendre à ne pas se fier à ce qu'on voit. Oui, quelquefois, Dieu veut nous faire rentrer dans des choses. On se dit, Seigneur, t'es vraiment sûr de toi là? Parce qu'il n'y a rien. Hein. Et le Seigneur nous dit, obéis seulement. Amen. Une question, je ne sais pas si vous l'êtes posée, moi je me la suis posée. Pourquoi il a laissé le choix à Lot? Vous êtes posé déjà la question? Pourquoi il n'a pas dit, bon, je vais à droite, tu vas à gauche, ou je vais à gauche, tu vas à droite? C'était comme un test d'obéissance. Je rappelle que Abraham, c'est son oncle. Il voulait voir si Lot avait compris ce que c'était que de s'en remettre à Dieu. Et quelquefois, quand vient le moment de choisir, on se demande pourquoi moi je dois choisir normalement. C'est pas moi qui choisis ni dans cette maison, ni dans cette assemblée. Ça peut être surprenant. C'est juste, alors là, c'est pas des tests d'obéissance, mais c'est juste de manière à ce qu'on puisse se rendre compte, quelquefois, du fait de faire un choix et de s'impliquer dans ce choix-là. Malheureusement, on l'a vu, Lot n'a pas forcément fait les meilleurs puisqu'il s'est appuyé simplement sur ce qu'il voyait, et en l'occurrence, de très très jolies choses. En tant qu'oncle, Abraham, le choix lui revenait légitimement. De plus, la réponse de Lot était courue d'avance. D'un côté, une belle vallée, de l'autre côté, des montagnes. Ça pouvait être perçu comme une bêtise. Imaginez-vous, je vous dis, bon, tu préfères quoi? Des sandales ou une voiture pour te déplacer? Vous allez me dire, bah, je sais pas. Non, vous n'allez pas me dire, je sais pas. Vous allez me dire, je prends la voiture. Donc, il y a des fois, le choix, il est induit. Bah oui, je vais prendre ce qui est le plus simple. Il faut se rappeler aussi que dans nos vies, des fois, c'est pareil. Dieu nous laisse le choix. Tu vas prendre quoi? Le facile ou ce qui va renforcer ta foi? Ah, souvent, Seigneur, je suis fatigué, je prends le facile comme une opportunité, comme une bénédiction. Laisse-moi prendre ce qui est à portée de mes mains. Amen. Le choix d'Abraham repose sur celui qui croit et non sur celui qui voit. Quand on croit, vous connaissez ce verset qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ».
Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu, qui a mis son Fils sur une croix, pour nous tous, s'il n'avait pas un tout petit peu de considération sur ce qu'il veut faire de nous, il s'y prendrait en faisant n'importe quoi? Je ne pense pas. En son cœur, Abraham veut rester fidèle à Dieu. En laissant Lot choisir, Abraham s'en remet à la fidélité de Dieu. Il dit, Seigneur, ce n'est pas moi qui choisis, c'est lui, certes, mais moi je vais m'attacher d'abord à toi. Il s'en remet à la fidélité de Dieu, à sa promesse, et il fait le choix de lui faire confiance. Quand on a tout, c'est beaucoup plus facile de faire confiance à Dieu, on est d'accord? Quand on a tout, c'est beaucoup plus... Je le disais en préambule avec David. Quand David parle dans le psaume 63, il est dans le désert. Dans le désert de Juda, les gens lui courent après, certainement pas pour lui serrer la main, mais pourtant, lui, il est face au choix qu'il a dû faire pour l'Éternel. Et le contexte n'est pas forcément bon. Encore une fois, l'exemple. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Abraham n'a pas choisi un territoire. C'est Dieu qui lui a donné. C'est ça la différence. C'est que souvent, on est tellement impliqué par le fait de prendre qu'on a l'impression que c'est à nous de prendre. Mais ce n'est pas à nous de prendre, c'est à Dieu de donner. Est-ce que vous voyez la différence? Plus largement, ce n'est pas nous qui prenons, mais Dieu qui donne, effectivement. L'appel de Dieu l'a contraint à tout abandonner pour recevoir de Dieu. Abraham, on parle. La réponse de Dieu au choix d'Abraham, c'est « lève les yeux ». Le contraste avec Lot est saisissant. Lot a regardé et jugé selon des critères humains. Là, c'est Dieu qui a levé les yeux d'Abraham. Abraham n'a pas levé les yeux. C'est l'Éternel qui lui a dit « lève les yeux ». Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même type d'obéissance. Ce n'est pas le même type de moteur. Le premier moteur, c'est un moteur charnel, un moteur humain, un moteur qui se laisse encourager, en tout cas qui se laisse impliquer par ce qu'il voit. Et le deuxième, quelqu'un qui est en capacité de dire « je ne regarde que là où tu veux que je regarde ». Ok, tu veux qu'on aille là? On ira là. Ok, je regarde et on y va. Je ne me pose pas plus de questions que ça. C'est Dieu donc qui a levé les yeux d'Abraham. Il veut lui faire contempler tout ce qu'il lui donne. Donc il lui fait faire un tour sur lui-même. Lot a eu un regard horizontal. Il n'a pas eu un regard d'ensemble. S'il avait eu ce fameux regard d'ensemble, on le disait, il aurait vu Sodome. Mais il a regardé juste à ce qui frappe les yeux. Abraham a eu un regard vertical. Il a d'abord regardé à Dieu en disant « Seigneur, moi je te fais confiance. Ce qui est en face de moi, je le vois bien. J'ai fait le tour. Je le vois bien. » Et avant même qu'il commence à se plaindre, on va voir ce qui va se passer. Lot a vu une terre fertile, Abraham a vu une terre promise. Ce n'est pas la même chose. Terre fertile, terre promise. Lot a estimé ce que le monde propose. Abraham s'est attendu à ce que Dieu promet. Le mindset n'est pas le même. C'est dans la confiance et l'obéissance à Dieu qu'Abraham découvre le cadeau qui lui est offert. Toutefois, les choses se font par étapes. Amen. Première étape, Dieu dit « lève-toi et parcours ». Dieu l'invite donc à parcourir le pays pour prendre la mesure de la promesse qu'il lui a faite et se projeter dans ce qu'il va accomplir dans le futur. Deuxième étape, Dieu dit « lève-toi et parcours le pays, car je te le donnerai ». Quelquefois, on a l'impression que Dieu ne nous a pas abandonnés, mais que Dieu nous a laissés légèrement sur le côté. On pourrait se dire, mais Seigneur, je te demande toujours des choses, il n'y a rien qui se passe. C'est pour qu'on puisse faire le tour de la promesse. C'est pour qu'on voit tout ce que Dieu a pour nous, afin que non pas on cherche à le prendre, mais qu'on soit suffisamment obéissant pour attendre que Dieu nous le donne. Parce qu'on sait que ces choses-là, à ce moment-là, elles ne viennent pas de nous-mêmes, elles viennent de Dieu. Parce qu'on sait, quand on agit de cette manière-là, qu'il y a notre temps et il y a le temps de Dieu. C'est ça, obéir. Ce n'est pas céder à une envie
Obéir. Obéir, c'est faire au moment où on nous le demande. Pas avant et pas après. Si vous le faites avant, c'est de l'anticipation. Si vous le faites après, c'est du retard. Amen. Effectivement, car je te le donnerai. Qu'a fait Abraham pour mériter la terre promise, d'après vous? Rien. Il n'a rien fait pour mériter cette terre promise. Il a juste eu la foi. Il n'a rien fait. Et quelquefois, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on aime bien penser que ce que l'on a est le fruit de nos efforts. Efforts de louange, efforts de concentration, tout le principe du discipulat qui s'attache, donc effectivement au fait de faire, de lire la Bible, de venir à l'église, de prier, dire bah oui, ça a marché, j'ai prié. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est obligé par nos prières? Non. Est-ce qu'on pense vraiment, mais en se posant dans ce principe-là, sans s'en rendre compte, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que quelquefois on a l'impression qu'on comprend parfaitement, qu'on discerne parfaitement, mais en pensant que c'est en venant et en connaissant la Bible qu'on va réussir. D'autres l'ont essayé avant. Ils n'ont pas forcément réussi. C'est le sacrifice de Christ. C'est le fait que ce soit son sang qui coule dans nos veines qui fait les choses. Amen. Quelquefois, on a besoin d'une transfusion. Même si moi, j'ai peur des piqûres. Je vous le dis. Pas piqûre de Christ, piqûre tout court. Hein? Piqûre de rappel ou pas de rappel. C'est un jeu de mots à la Guy, une piqûre de rappel, bref. Ok. En faisant ce choix, il s'en remet à la grâce de Dieu. Il attend que Dieu lui donne. Il a compris que son histoire s'inscrivait dans le grand projet de Dieu et il a saisi la promesse. Et ça, c'est une vérité pour nous. Dieu nous invite à nous détourner de nos plans pour nous tourner vers lui et vers ses plans. Quelquefois, on a de l'ambition. Quelquefois, on se dit, moi, je fais ça. Je vais faire tel type d'études parce que je veux que Dieu me bénisse dans ça. Et je vais faire ça. Et comme je vais le faire avec Dieu, eh ben, Dieu va me bénir. Eh ben, non. Parce que Dieu est Dieu et il fait tout ce qu'il veut. Question, comment vivre avec nos mauvais choix, du coup? Parce qu'on n'a pas toujours fait les bons, on vient de le dire. Comment on fait pour vivre avec nos mauvais choix? L'exemple, encore une fois, il est vers Abraham. Abraham n'a pas toujours fait les bons choix. On le sait. Quand on connaît son histoire, on sait qu'il a quelquefois anticipé la promesse de Dieu. Il a quelquefois agi selon ce qu'il voyait. On lui a promis une descendance, il n'en a pas. Et là, il est vieux, sa femme est âgée aussi. Ils ont une servante qui l'est moins. Du coup, règle de 3. On va par là. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, Abraham lui-même a dû apprendre. Il y a des fois des choses qu'on imagine comme étant des évidences, où on se dit, bah, c'est tellement logique que ça va devenir automatique. Non, ces choses-là s'apprennent. Rassurez-moi, peut-être que Dieu vous a béni particulièrement. Vous avez commencé à marcher avant de courir. Vous me rassurez. Vous avez commencé par apprendre à viser la bouche avant de vous nourrir. D'accord? Amen. Et c'est la même chose avec Dieu. Il y a des phases d'apprentissage. Il ne faut pas imaginer que parce qu'on rentre dans sa promesse, parce qu'on rentre dans ses bénédictions, tout va se passer de manière automatique. Il va y avoir un apprentissage sur la manière de pratiquer ses promesses. Il va y avoir un apprentissage sur la manière de se comporter dans ses promesses. Parce que oui, une grande partie de ce qui nous est demandé, c'est du comportement. L'apôtre Paul nous le disait, vous êtes des lettres lues et vues de tous. L'important, ce n'est pas l'épreuve, c'est notre attitude dans l'épreuve. Alors oui, on peut aller évangéliser, samedi, dimanche, toute la semaine même s'il le faut, mais l'efficacité sera beaucoup plus, j'allais dire efficace, mais vous aurez compris le principe, quand quelqu'un qui sait qu'on est dans les difficultés nous voit rester calme, paisible, dire c'est pas grave, ça va aller, j'ai mon Dieu, je vais prier. J'ai prié. Je vous dis ça, encore une fois, c'est un apprentissage, hein, et moi, je n'ai pas fini d'apprendre. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas toujours fait ce en quoi je vous encourage. Je m'encourage aussi en le faisant. Dernièrement, il y a un colis, bref, j'ai commandé quelque chose, et comme je dois avoir des gros doigts, j'ai commandé 2 fois. J'ai des gros doigts, hein, excusez-moi.
Et donc, du coup, qui dit 2 fois, dit 2 factures, hein, vous aurez compris. Du coup, ça m'a énervé. Je me dis, ah bon, je l'ai attendu, j'ai pris ce truc-là, je l'ai ramené. Et quand je l'ai ramené, j'ai vu qu'en fait, le deuxième, il n'était pas arrivé et que du coup, peut-être, ils avaient. Ça m'a mis dans un état de colère. Ah, chérie. J'ai perdu mes nerfs. Hein. Ah, je vous dis, j'ai perdu mes nerfs. J'arrive à la maison, Rebecca me dit, ouais, tu veux une danette? Non, il n'y en avait pas. Ah, vous voyez, le danette. Ça peut régler des choses aussi, les danettes au chocolat. Vous ne savez pas, vous. Vous ne savez pas. Bref. Revenons effectivement au fait de comment vivre avec nos mauvais choix ou les choix passés. Abraham avait un trait de caractère qui est un encouragement pour nous et qui peut certainement nous aider. C'est qu'à chaque fois qu'il a été dans le mauvais choix, il est toujours revenu vers Dieu. Toujours. Toujours, il ne s'est pas dit, je ne vaux plus rien. Des fois, on se dévalue. Je ne suis pas capable de faire les bons choix. Puis des fois aussi, il y a des gens qui à côté, mais t'es nul. Ouais, je sais. Voilà. Donc, encourageons-nous les uns les autres, hein, la Bible nous dit. Et pas, t'es encore en retard. Non. Mon frère, ma soeur, prends le bus avant. Vous voyez, ce genre d'encouragement-là. Je reviens, on va rester focus. Ce qui le différencie de Lot, c'est qu'il revenait toujours effectivement à Dieu parce qu'il savait qu'il obtiendrait ses promesses par la foi. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Paul, cite la vie d'Abraham comme un modèle de foi pour le disciple de Jésus. C'est en Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 10, je vous le lis. Hein. Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous ses tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà en quoi Abraham est un encouragement, parce que tout ce qu'il a fait, il l'a fait par la foi. Amen. Conscient qu'il y avait quelque chose derrière. Il n'y avait pas Sodome, non, il y avait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Comment, donc, la question c'était comment faire en sorte qu'on peut vivre avec nos mauvais choix? Eh bien, lever les yeux, comme ça a été proposé à Abraham. Lève les yeux, lever les yeux à Christ, simplement. Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec la persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, il savait ce qu'il y avait derrière. Quand il est allé vivre sa passion, il savait ce qu'il y avait derrière. Il avait la foi dans les promesses de Dieu. Il avait la foi. Et c'est en ça qu'il faut aussi qu'on essaye de s'accrocher. Abraham est un modèle de la foi. Jésus, lui, en est un guide. Abraham, effectivement, nous parle d'être un modèle dans la foi. Jésus, c'est le guide. Comment appliquer la foi? Abraham nous dit, il faut la foi pour réussir. Jésus nous dit, voilà comment appliquer votre foi. Voilà comment faire en sorte de mettre votre foi dans les bonnes choses. Michael nous le dit assez régulièrement, il n'y a pas 36 méthodes. Ce qui est important dans la Bible doit être important dans nos vies, et ce qui n'est pas important dans la Bible ne doit pas être important dans nos vies. Amen. Jésus nous a montré l'exemple parfait de vie dans la foi. C'est là qu'il aurait été bien d'avoir une slide. Premièrement, il a vécu pour la gloire de Dieu, la vie que nous aurions dû vivre. Il n'a pas failli. Il a toujours fait le bon choix. Il n'a jamais abandonné. Il a toujours fait la volonté de son Père jusqu'au choix ultime de la croix. Et c'est parce que lui a fait ça qu'on est capable de le faire à notre tour, par son sang et par le fait qu'on est pardonné entièrement. Il a réussi parfaitement. Donc si il a réussi parfaitement, nous sommes pardonnés
entièrement. Ce n'est pas comme quand on dort et qu'on a un pied qui sort du lit. Entièrement, revêtu par la grâce de Dieu. Amen. Il n'y a pas un domaine de notre vie qui lui échappe ou qui doit lui échapper. Amen. Il a offert sur la croix son obéissance parfaite à Dieu en échange du pardon pour nos choix de désobéissance et de péché. C'est ça le sacrifice qui nous donne la vie. Amen. Il n'existe pas de mauvais choix dont nous pourrions être rachetés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « Ah, mais ça, il n'est pas mort pour ça ». Ça n'existe pas. Chacun de nous peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être totalement pardonné pour ses mauvais choix passés, à condition de revenir à Dieu, à condition de ne pas penser qu'on est dans le pardon automatique. Quelquefois, on se dit « Dieu va comprendre, hein, je suis humain ». Oui, il va comprendre si tu reviens et si tu lui demandes pardon. Il peut comprendre. Par contre, si tu penses que ce n'est pas grave et que tu t'en vas, eh ben, tu fais comme Lot, de petites décisions en petites décisions, de petits départs en petits départs, de petit éloignement en petit éloignement. Quand tu te retournes, les choses sont déjà loin, très loin, et parfois presque trop loin. Amen. Parce que Christ a payé pour la totalité de nos péchés, il nous appelle à poursuivre une vie sur cette terre avec le regard fixé sur lui. C'est lui le modèle. Ce n'est pas des grands, très grands hommes de foi, des gens qui ont pu avoir des avis tranchés sur la foi. Oui, ça peut aider. Mais le regard qui doit être fixé, ce n'est pas ni sur John MacArthur, ni sur Peter, c'est sur Christ. Amen. Sur Christ. Et Christ seul. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui celle sur laquelle on bâtit. On ne bâtit pas sur des réputations. On ne bâtit pas sur des livres. On ne bâtit pas sur des séminaires. On bâtit sur Jésus et sur Jésus seul. Amen. À cause de la croix, ce ne sont pas nos choix passés qui comptent, mais nos choix présents et nos choix futurs. Amen. Quel que soit ce qu'on ait fait avant, Dieu se focalise sur ce qu'on va faire maintenant. Et même si on peut avoir eu l'impression que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin 10h, voire 11h30, les choses n'étaient pas, on a encore la possibilité d'être dans le présent. Vous êtes déjà rentré dans une voiture? Ou dans un transport en commun, peu importe? Oui. À votre avis, le chauffeur, il conduit son véhicule en regardant dans le rétroviseur ou par le pare-brise? Par le pare-brise. Si vous voyez c'est pas bon, on est d'accord. Il va y avoir des accidents. On est bien d'accord aussi. C'est bien de regarder sur les côtés, mais le rétro qui nous fait regarder toujours derrière, il n'est pas utile si on conduit et si on veut aller de l'avant. Amen. Par rapport à Abraham, nous avons de nos bons avantages dans cette course à la foi. Abraham, lui, il avait foi que Dieu lui donnerait. Nous avons la foi que Dieu nous a déjà donné tout en Christ. Ça, c'est un avantage que nous avons sur Abraham. Abraham a vécu en possédant par la foi une descendance qui deviendrait un peuple. De sa descendance est né Christ qui a fait de nous un peuple. Abraham était seul. Christ est à la fois celui sur qui nous fixons les regards et celui qui est aussi un guide. Il n'était pas seul. On n'est pas seul pour faire les choses. Christ est avec nous. Amen. Abraham attendait une terre promise. Notre espérance est plus grande. Le retour de Christ et la vie dans la nouvelle création. Nous avons cette assurance que Christ nous purifie de nos péchés passés et nous conduit pour nos choix présents et nos choix futurs. Peu importe ce qui a été fait, même si c'est mal fait, c'est fait. On n'a pas à y revenir. Et Dieu dit que si on est suffisamment juste pour revenir à lui, il oublie ces choses-là. Il les met au fond de la mer. Il les met là où c'est plus accessible. Par contre, c'est à nous de ne pas faire de stage de plongée. C'est pas à nous d'acheter des sous-marins pour aller voir. Sous-marin interdit. Stage de plongée aussi. C'est fini, c'est fini. Amen. Amen. Le choix d'obéir se cultive en réalité. Si Abraham a fait le choix d'obéir, c'est qu'il a appris à le faire. Merci. Pourtant, j'ai plein de...
Depuis d'ailleurs le week-end des femmes, j'ai une foule de serviettes et je me sers de... Non, j'aurais pas dû le dire. Ah ben tant pis, on fait pas toujours les mauvais choix. Voilà, j'ai pas fait le bon choix, pardon. Seigneur, pardon. J'aurais pas dû. Je disais donc que si Abraham a fait le bon choix, c'est qu'il a appris à le faire. Abraham a bâti un autel pour se remémorer les promesses de Dieu et il a répété cet exercice à chaque fois. Beaucoup de fois même dans sa vie, il faisait si vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, il s'arrête, on fait un autel, et quand on passe devant cet autel, on se rappelle, ouais, Dieu a fait ça pour moi. Dieu a fait ça pour moi. Alors je vous propose donc un petit exercice, c'est celui de réfléchir à la manière d'Abraham, en vous posant 3 questions, un peu comme des petits autels. Quel moyen puis-je trouver pour garder les yeux fixés sur Christ? Une écriture, ça peut être une pierre, ça peut être n'importe quoi. Trouvez un moyen de vous rappeler, de garder les yeux fixés sur Christ. Peut-être un verset automatique, peut-être un moment dans votre agenda où vous dites « Ok, c'est là ». Peut-être une date, peut-être une heure, je ne sais pas. Quel moyen puis-je trouver pour me rappeler les promesses de Dieu? Abraham, quand il passait devant un autel, il se rappelait. Comment nous on fait pour se rappeler? C'est à chacun à trouver il n'y a pas de solution magique. Hein. C'est à chacun de trouver un moyen de. Y a-t-il un choix important, radical, à faire aujourd'hui dans ma vie pour me rapprocher de Dieu? Parce qu'effectivement, ça fait partie aussi de la vie chrétienne, quelquefois. Comme je le disais, de petits renoncements, petits éloignements, quelquefois, on a l'impression que les choses en sont un petit peu loin. On entend les choses, mais un peu comme en surround, un peu comme quand on est loin et on choisit de se mettre de côté. Mon papa me disait souvent, quand tu sens que Dieu est loin, quand Dieu te semble lointain, devine qui s'est éloigné. La réponse, elle était induite, c'était moi. Voilà. Il me disait aussi, pour ceux qui le connaissent, une phrase que je ressors encore aux enfants maintenant, que ce soit oui ou que ce soit non. La réponse était toujours la même chose. Quand je t'ai dit non, quel mot t'as pas compris? Il n'y a que 2 choix. Ou bien j'ai compris, mais j'ai volontairement désobéi, et là je ne vais pas passer un très bon moment. Ou je n'ai pas écouté quand on m'a parlé. Et là, je ne vais pas passer non plus un très bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est cette manière-là dont j'essaie de me souvenir, de garder les yeux fixés sur Dieu. C'est mon moyen à moi. Quand je t'ai dit non, quel mot t'as pas compris? Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ces jours, merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que, au travers de l'exemple d'Abraham et celui de Lot, Seigneur, tu nous montres à quel point il est important de fixer nos yeux sur toi, Père. Au travers d'Abraham, au travers aussi de l'exemple de Christ, tu nous montres à quel point il est important de faire les choses par la foi. Que la foi doit et devrait être notre unique moteur. Qu'on ne doit pas fonctionner comme des voitures hybrides. Le seul moteur, c'est toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te prie de raccompagner chaque frère, chaque sœur, dans son logis, avec sur le cœur le fait de tourner ses yeux vers toi. Le fait que, oui, à l'exemple de l'encouragement de David, chacun puisse dire « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Amen. Soyez bénis.